bonsoir. Je vais commencer par ce que j'ai oublié le matin. Le doyen Papa Penda Gilbert m'a chargé de saluer tout le peuple de Dieu réuni et les serviteurs de Dieu qui seront là. J'ai oublié de transmettre ces salutations le matin. Nous continuons notre seconde partie du message. Nous sommes en train de parler du boulevard de l'équilibre de la perfection spirituelle. C'est le thème général de cette retraite et le thème que je suis en train de développer est intitulé « La grâce souveraine de Dieu ». Notre verset principal, c'était Éphésiens chapitre 5, verset 27, où nous devons paraître devant Dieu, cette Église qui est glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et le sujet que j'ai commencé à développer selon les sous-thèmes qui ont été donnés, 4, nous avons vu 2. La bonté de Dieu pour les non-croyants, ou la grâce de Dieu pour les non-croyants, et la manifestation de la bonté de Dieu pour les croyants. Nous avons fini en voyant dans cette partie de la manifestation que la grâce de Dieu est visible. La grâce de Dieu a un caractère unique en chacun et pour chacun. Et les bénédictions que nous avons ou l'exaucement que nous avons en nos prières n'est pas la grâce souveraine de Dieu. Nous avons aussi vu que la grâce de Dieu s'impose par elle-même. Elle produit des effets. Elle doit nous amener à l'humilité, au contentement. La grâce de Dieu doit faire abonder en actions de grâce l'œuvre de Dieu par rapport aux choses que Dieu fait en nous. Nous devons rester attachés à la grâce de Dieu et développer la grâce de Dieu. Nous allons voir les 2 derniers sous-thèmes. La faveur illimitée de Dieu et ce que la grâce de Dieu enseigne. La faveur de Dieu est illimitée. C'est ça, sa grâce souveraine. Mais il y a quelque chose d'un peu compliqué dans Dieu. C'est difficile de comprendre Dieu. Si on le comprend simplement comme ça, que sa faveur est illimitée, on risque très vite d'entrer dans ces évangiles qui sont au dehors de grâce, ces hérésies. Dieu, il ne se contredit pas, mais il a besoin de nous apporter sa révélation pour mieux le comprendre. Cependant, sa faveur est illimitée. La parole est claire là-dessus et les passages nous le démontrent. Dans Jean 3,16, ce vieux verset que nous connaissons, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça nous montre la faveur de Dieu illimitée envers les non-croyants. Ici, j'ai présenté la faveur de Dieu illimitée sous 3 angles. D'abord, envers les non-croyants. Jusqu'à présent, Dieu continue à être favorable au salut de l'humanité. Il a toujours sa main large. La croix de Christ continue à attendre ceux qui veulent croire. Dans nos familles, continuons à espérer, à prier et à appeler au salut ceux qui n'ont pas encore eu la grâce de recevoir ce salut. Parce que la grâce de Dieu est aussi la leur. Elle est illimitée. La porte n'est pas encore fermée. Et nous croyons que Dieu veut aussi qu'ils soient sauvés, comme il nous le révèle dans 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. Cela est bon
et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je veux que ce verset retienne notre attention. Parce que quand on va aller plus bas, il y a beaucoup de questions dans les esprits des gens par rapport à la grâce souveraine de Dieu, en contradiction avec ce verset. Ici, Dieu dit, il veut, c'est le désir de Dieu, que tous les hommes soient sauvés. Ça veut dire que Dieu n'a pas limité. Dieu n'a pas choisi certains. Sa grâce est illimitée. Aussi longtemps que les gens peuvent accepter Jésus, il y aura de la place au ciel. Dieu nous montre ici son désir, sa pensée. Donc pour ceux qui sont encore incroyants, croyons que la grâce est encore offerte. Souvent nous pensons que tel ou tel ne peut pas croire. L'évangile ne nous le dit pas. La grâce est encore possible pour eux. La grâce souveraine de Dieu, c'est aussi leur portion. Selon les Écritures, ils ont droit. Nous allons voir la faveur illimitée de Dieu envers les croyants par rapport à leur quotidien. Dieu aussi nous accorde des grâces comme nous avons vu à la première partie. Pendant que nous vivons, nous servons, nous avons une grâce souveraine de Dieu sur nous. Là aussi, c'est une faveur illimitée. Dieu ne la donne pas pour reprendre. Il ne la donne pas pour limiter. C'est un don, un cadeau qu'il nous fait, comme nous avons vu la première fois. Je crois que je peux plutôt mieux expliquer ça par quelques exemples bibliques. Dans le livre de Juges, j'aimerais que mon lecteur m'aide, chapitre 16, verset 28. Voyons un peu l'histoire de Samson. Juges, chapitre 16, le verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Merci. Nous connaissons ce qui s'est passé avec Samson. Dieu lui a accordé une grâce. C'est incontesté. Samson avait une grâce, je crois qu'après lui, de ce côté, la personne n'a jamais eu encore pareil. La force physique qu'il avait, c'était une grâce de Dieu. Et Dieu a utilisé Samson. Mais Samson a fait des erreurs. Et ces erreurs l'ont amené à être en captivité prisonnier. Samson n'avait pas fait ce que Dieu voulait. Et la Bible dit que lorsqu'on est venu saisir Samson pour la réelle foi, il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. C'est vrai, Dieu s'était retiré de Samson, mais la grâce ne s'était pas retirée de Samson. La grâce de Dieu était toujours là, mais Dieu s'était retiré de lui. C'est la raison pour laquelle lorsque nous finissions la première partie, qui nous exhortait à rester attachés à la grâce. On reste attaché à la grâce en restant connecté à la présence de Dieu et ça développe la grâce de Dieu en nous. Samson, Dieu s'était retiré de lui. Et lorsqu'il s'est repenti et qu'il a imploré Dieu, la grâce qui était sur Samson et qui n'était pas limitée s'est manifestée. Et la Bible dit que cette seule fois, Samson a tué plus de Philistins que durant toute sa vie. Dieu ne limite pas sa grâce quand il nous la donne. Si tu as reçu une grâce de Dieu dans un domaine quelconque, sache que Dieu peut t'utiliser jusqu'à la fin. Il est lancé avec toi
pour te voir, lui donner gloire jusqu'à ce que tu quittes ce monde. David est un homme que Dieu a aimé. Et il dit même que c'est l'homme selon son cœur. Dieu a déposé une grâce en David. Il réussissait tous ses combats. 40 ans de guerre, 40 ans de victoire. David allait et il revenait. Mais David a fait une erreur. Et Dieu a dit, choisis entre les 3 fléaux, je vais te frapper. Et il n'avait pas, il ne pouvait pas dire non. C'était choisi, il fallait choisir. Et David a choisi. Et Dieu a dit à l'ange de frapper. Mais dans 1 Chronique 21, verset 10, la Bible dit, va dire à David ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, ça c'est le verset 15, pardon. J'ai sauté 10 et maintenant le 15. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel le regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire-toi. À cause de la grâce qui était sur David, Dieu a dit à l'ange encore, arrête. À cause de la grâce qui était sur David, Dieu dit que je ne détruirai pas le royaume maintenant, je ne le diviserai pas maintenant. Quand Dieu dépose sa grâce sur quelqu'un, Dieu l'a déposé et peut la voir se manifester dans le temps. Notre péché ne limite pas la grâce de Dieu. Cependant, notre péché est un obstacle sérieux à la marche avec Dieu. Peut-être que je ne me fais pas comprendre très bien. La grâce de Dieu, c'est différent de la présence de Dieu. La présence de Dieu, on la cultive. Mais la grâce de Dieu, on ne la cultive pas parce qu'on ne sait même pas comment elle vient. Mais quand on entretient la présence de Dieu et on la cultive, elle développe la grâce de Dieu, on grandit en grâce. Amen. C'est la raison pour laquelle nous devons comprendre que la grâce de Dieu est illimitée. La grâce de Dieu envers les croyants par rapport à notre salut. Ça, c'est le troisième aspect de la faveur illimitée de Dieu. Par rapport à notre salut, j'ai dit au début que la grâce de Dieu agissait dans 2 dimensions par rapport à nous qui sommes sauvés. La première dimension, c'est la rédemption, le rachat. Dieu nous a accordé cette grâce, il a décidé. Personne ne peut justifier pourquoi il a cru dans sa famille avant l'autre. Personne ne peut expliquer cela. Ça, c'est la grâce souveraine. Maintenant, par rapport à cette grâce, à cette rédemption, il y a aussi l'illimitation. Pour que cette rédemption soit pérennisée, Dieu a pris des dispositions. 1 Jean chapitre 2, verset 1, tu peux lire s'il te plaît. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Merci. La rédemption, nous l'avons eue gratuitement, le rachat, c'est la grâce de Dieu. Maintenant, en dehors de la rédemption, il y a notre salut. Et Dieu a pourvu pour que le rachat qu'il nous a accordé, nous ne puissions pas le perdre. Mais ce n'est pas dit que nous ne pouvons pas le perdre. C'est pourquoi il dit ici qu'il a pourvu pour notre sanctification
justification future, il a prévu un avocat auprès du Père. Il dit, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Ça doit être fini avec le péché. Il dit, mais si ça arrive, il y a un avocat. La grâce est là. Il y a un avocat. Ceci ne veut pas dire, nous allons voir ça dans l'enseignement de la grâce, qu'à cause de la présence de l'avocat, je dois continuer à vivre comme je veux. Erreur. C'est très dangereux. Je vais tout perdre et je vais regretter. C'est par cela que nous entrons dans l'enseignement de la grâce. Ce que la grâce enseigne. Quelqu'un a dit, et maintenant que nous sommes sauvés, parce que Jésus nous a sauvés, il n'y a plus rien à faire. Sauver, c'est sauver. Il n'y a pas de délit, sauver. Si Christ m'a pardonné, si Christ est mort pour moi, mes péchés passés, péchés présents, péchés futurs sont déjà pardonnés. Quelqu'un a déjà entendu ça ici? Cet évangile gagne plus de terrain de nos jours. Ça se parle de plus en plus, même de la bouche des prédicateurs qui paraissaient crédibles par le passé. Ce n'est pas la grâce de Dieu comme ça. Il faut que nous puissions bien comprendre. Ils disent que si on s'en tient au passage d'Éphésiens 2, versets 8 et 9, qui dit que la grâce, ce n'est pas les œuvres. Pourquoi devons-nous encore travailler? C'est ce qu'ils disent. Pourtant, la Bible est claire. Il y a trois choses, à mon sens, quand je réfléchissais sur ce sujet, qui prêtent à confusion. La prédestination, la rédemption et notre salut. Et ceux qui parlent de la grâce et la grâce, je me dis qu'ils ont confondu ces choses-là. Ou ne savent pas la différence qui existe entre ces trois choses qui sont mentionnées dans la Bible. La Bible parle de la prédestination. Il y a un autre évangile sur la prédestination. On dit si Dieu t'a prédestiné à être sauvé, tu montes, tu descends, tu seras sauvé. Va en prison, ne pars pas, détourne, tu seras sauvé. C'est faux. Je ne suis pas d'accord avec ça. En lisant la Bible, la prédestination, le dictionnaire dit que c'est le dessein que Dieu a formé de toute éternité pour sauver l'homme. Le dessein, c'est-à-dire l'intention de Dieu. C'est ça la prédestination. C'est l'intention que Dieu a eue pour sauver l'homme. Chacun de nous ici a été prédestiné. Ceux qui sont encore dehors sont prédestinés. Chacun en son temps, Dieu l'amènera au salut. Mais cette prédestination ne dit pas que nous sommes sauvés, c'est sauvé. C'est une intention de Dieu. Et lorsque le moment est arrivé, l'intention s'est matérialisée ou réalisée. Nous avons rencontré le Seigneur et nous sommes devenus enfants de Dieu par le moyen de la rédemption. La prédestination n'est pas la grâce souveraine de Dieu. Ce n'est pas la grâce souveraine de Dieu. C'est encore une intention. C'est l'intention de Dieu. Dieu est souverain. C'est lui-même qui a pensé. Mais je dis, ce n'est pas la grâce souveraine de Dieu. La grâce souveraine de Dieu se manifeste à la croix par la mort de Jésus-Christ. C'est ça la rédemption, le rachat de l'homme. Et lorsqu'on dit que lorsque Christ est mort, l'humanité a été sauvée, ne comprenez pas ça comme ça, c'est une erreur. L'humanité n'est pas sauvée.
Quand Christ est mort, il a ouvert la porte au salut de l'humanité. Mais l'humanité entière n'est pas sauvée. Et maintenant, Jean 3,16 vient apporter la précision. Quiconque croira sera sauvé. Nous avons donc la possibilité, à partir de la mort de Christ, de la rédemption, il a payé notre prix. Nous étions condamnés à la perte. Il a payé pour nous racheter. Personne ne pouvait payer ce prix. Christ nous a ramenés et aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes justifiés. Parce que Christ est mort, il a payé le prix. Tu es justifié. Tu es sanctifié. La Bible le dit, tu es saint. Quelqu'un croit qu'il est saint ici? C'est Dieu qui l'a dit et c'est la vérité. Dis-moi, si tu ne crois pas à ce que Dieu a dit de toi, tu ne croiras jamais à rien sur toi. La Bible le dit, à partir de ce que Jésus a fait sur la croix, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Il nous a sauvés et nous a mis à part. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. C'est là la grâce souveraine de Dieu. C'est à ce niveau que se trouve la grâce souveraine de Dieu. À partir du moment où Christ nous a pris, il nous a mis à part. Parce que Romains 3, 23 que nous avons lu dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils ont été gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, ou bien encore du rachat. Si le mot là est fort, pense au mot racheter. Par le moyen du sang de Jésus qui t'a racheté. Voilà ce que le Seigneur appelle ici la grâce souveraine de Dieu. Mais cette grâce souveraine que Dieu nous a donc donnée, il a décidé comme ça. Chacun de nous l'a reçu. Il a accompagné d'un enseignement. Il a accompagné d'un enseignement. L'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 30, à ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je vais marquer un arrêt là. Il les a glorifiés où? Au ciel, sur la terre. Voilà. Ici on dit, parce qu'il a dit il les a glorifiés, ça veut dire qu'on sera tous au ciel, même si on vit comment? Non. C'est ici là qu'il nous a glorifiés. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous ne vivons plus comme ceux de ce monde. Nous sommes des mises à part, des élus de Dieu. Dieu nous appelle ses enfants. Ce n'est pas une gloire ça. Amen. Dieu nous a glorifiés. Ne croyons pas que ça veut dire que d'office nous sommes partis pour le ciel. Non. Ou que malgré la vie que nous mènerons, nous irons au ciel. C'est une erreur. Parce que plusieurs sont d'accord. Quand la Bible dit prédestiné, appelé, justifié, et disent glorifié, c'est que nous sommes déjà partis. Non, c'est encore ici. Il nous a glorifiés ici. Et l'apôtre Paul continue à dire qu'il nous appelle même des enfants par adoption. C'est ça que je disais, c'est une position de gloire. Si le président Biya disait ici qu'il va adopter quelqu'un, change ton nom, il met son nom comme père. Je crois que même si la radio ne dit pas ça, tout le quartier sera par ta bouche.
Dieu a fait de toi un enfant du Très-Haut. Et c'est pourquoi nous sommes heureux de le servir. Et nous devons comprendre notre position, travailler à ce que nous puissions entrer dans notre héritage. Parce que la Bible dit que nous sommes héritiers. Malheureusement, il y a des héritiers qui ne jugent pas de leur héritage, vrai ou faux. Je crois que là, si on est d'accord que c'est vrai, on commence à comprendre que sauver n'est pas sauver. Parce que si un héritier peut ne pas jouir de son héritage, c'est que sauver n'est pas sauvé. Il y a quelque chose qui peut être là derrière. Certains s'appuient encore sur les versets comme qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus qu'il est ressuscité et il est assis à la droite du Père où il intercède pour nous. Ces versets ne doivent pas nous servir de tremplin pour une vie de débauche ou de péché. Ils sont là pour nous aider à comprendre la grâce que nous avons eue et à vivre selon la grâce que nous avons reçue. Ça, c'est la grâce souveraine de Dieu. Maintenant, la troisième chose, c'est notre salut. On a reçu la grâce souveraine de Dieu, on a été racheté par Dieu. Mais maintenant, on doit travailler à notre salut. On est prédestiné, on est racheté, on doit lutter pour notre salut. Si tu ne luttes pas pour ton salut, tu as perdu la grâce souveraine de Dieu. Dieu a décidé de te sauver, mais tu as refusé d'être sauvé. Ne dis pas, c'est parce que Dieu ne voulait pas me sauver. Non. Quelqu'un qui un jour, quand il prêchait, que Dieu n'a pas écrit quelque part que Jean-Paul ira en enfer, Pierre-Ronald ira en enfer. Il a dit le pécheur. Donc, c'est celui qui est pécheur qui ira en enfer. Mais nous tous là qui portons nos noms et avons notre personnalité, Dieu nous a fait pour aller au ciel, c'est son désir. Mais si on choisit de rester dans le péché, on ira là-bas. Notre salut, c'est là où tout le jeu doit se faire. C'est là où tous les efforts doivent être concentrés. Parce que la grâce souveraine ne demande pas notre effort. Mais l'enseignement qui l'accompagne attire notre attention pour que nous puissions comprendre le travail que nous avons à faire pour jouir enfin quand il viendra de cette grâce souveraine. On ne jouit pas de cette grâce souveraine ici. On va jouir de cette grâce souveraine là-bas. Ici, c'est les miettes encore. Parce que même les choses que nous avons là, parfois les païens ont ça plus que nous. Souvent, je dis parfois, c'est ça. Souvent, ils ont ça plus que nous. Mais on jouira de la grâce souveraine là-bas. Et si tu veux bénéficier de cette grâce souveraine, suis l'enseignement de la grâce. Élu, oui. Racheté, oui. Sanctifié, oui. Héritier, oui. Saint, oui. Mais, j'ai dit ici, ça ne suffit pas. Notre travail personnel est notre garantie. Après que Dieu nous ait donné cette position, nous devons comprendre que chacun doit se mettre dans le travail. Depuis l'Ancien Testament, c'est comme ça que Dieu a utilisé la grâce. J'ai compris que Dieu ne change pas. Dieu vient dire à Noé, Noé, tu as trouvé grâce à mes yeux. N'est-ce pas, vous avez lu ce passage? Je vais détruire la terre, mais toi, tu as trouvé grâce à mes yeux. Or, on aurait cru que Noé, les anges allaient le transporter. Il dit, mais fabrique lâche. Fabrique lâche.
Les biblistes parlent 120 ans. Merci. Les biblistes parlent de 120 ans. 120. Chaque jour, Noé a en train de travailler. Pour son salut, hein? Mais Dieu lui dit, Noé, je vais détruire la terre. Mais toi, j'ai décidé de te sauver. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Le souverain dit à un homme, tu as trouvé grâce à mes yeux, tu ne mourras pas, je vais te sauver. Après, lui dit, fabrique ton arche. Frère, nous devons comprendre que la grâce de Dieu est bonne, mais elle a du travail. Elle est plus exigeante que la loi. Mais elle amène à la joie parfaite. Noé a travaillé les railleries, les moqueries, ceux qui l'avaient encouragé au départ l'ont abandonné. Mais Noé voulait être sauvé et Noé a été sauvé. Amen. La grâce demande le travail. Dans Genèse 19, Dieu vient et dit à Lot, la ville dans laquelle tu es est devenue très dégueulasse. Je vais détruire ces deux villes. Mais toi, tes fils, tes filles, ta femme, tes gens, je veux vous sauver. Moi, c'est ce que j'ai lu, hein, je n'ai pas exagéré. Dieu a cité ces gens-là. Il dit, je vais vous sauver. Mais la Bible dit que quand l'autre est parti leur dire, à leurs yeux, il a ressemblé à un comédien. Oh, il disait que tu plaisantes. Vous voyez, Dieu décide de sauver même ses gendres, mais ils ont refusé la grâce. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a fait grâce de croire que tu iras nécessairement au ciel. Jésus dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Jésus dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte. Espacieux le chemin qui mène à la perdition, mais étroite et resserrée est la porte qui mène au salut. Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est pour nous montrer la qualité de la rigueur qui est dans ce travail. L'autre, même sa femme n'a pas été sauvée. Malgré que les anges étaient présents et les aidaient, même sa femme n'a pas été sauvée. Chacun de nous a un effort à faire. Amen. Si je ne fais pas cet effort, je ne dois m'attendre à rien. Et si je ne suis pas déjà en train de faire cet effort, il faut casser le cœur, je commence à faire cet effort. Si je ne commence pas à faire cet effort, je suis dans l'église soit pour détruire, soit parce que je veux causer un frein aux autres et je sais que moi je vais en faire. Si nous sommes ici, je dis toujours frère, on est ici parce qu'on veut aller au ciel. Et à cause de cela, nous devons nous donner au travail. L'ange avait dit à l'autre, sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Et ce matin, ou cet après-midi, c'est ce que le Seigneur nous dit dans sa grâce souveraine. Chacun de nous doit se sauver pour sa vie. Nous connaissons le cas de Saül. C'est Dieu qui a choisi Saül. Ce n'était pas un homme. Dieu l'a choisi. Dieu ne se trompe pas dans le choix. Mais c'est encore Dieu qui dit à Samuel, ne prie plus jamais pour lui. Je l'ai rejeté. Parce que Saül n'a pas marché comme Dieu voulait. Ça nous montre que quelque part, même si la grâce est illimitée, nous pouvons nous disqualifier. Ce n'est pas Dieu qui va nous disqualifier. C'est nous-mêmes qui allons nous disqualifier.
Dans Tite chapitre 2, versets 11 à 12. Tu peux faire lecture s'il te plaît. L'enseignement de la grâce. Tite chapitre 2, versets 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Merci. La grâce de Dieu, source de salut. Ici, il s'agit de la grâce souveraine de Dieu. Lisez bien. La grâce de Dieu, source de salut. Il s'agit de la grâce souveraine de Dieu. Sa décision suprême de nous sortir du monde des ténèbres pour la lumière. Il s'agit du rachat par le sang de Christ. Et il dit qu'elle a un enseignement. Et son enseignement, c'est nous amener à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Le renoncement, pour renoncer, c'est se désister de quelque chose. Renoncer, c'est se désister de quelque chose, quitter quelque chose, abandonner quelque chose. Lorsque le Seigneur, par sa décision suprême, nous a arrachés du monde, il nous a justifiés, nous a sanctifiés, nous a purifiés. Il a dit que nous sommes saints. On n'a rien fait de spécial. Et maintenant, il nous dit, continue l'œuvre de la sanctification. C'est là où chacun de nous a un travail à faire. Et si sauver veut dire sauver, l'apôtre Paul n'aura pas raison quand il dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. L'apôtre Paul, il savait que sauver ne veut pas dire sauver. Nous avons le salut. Maintenant, nous devons travailler à notre salut. C'est la raison pour laquelle, revenant au thème central, où il dit qu'il veut que nous puissions être cette église qui sera devant lui sainte, irrépréhensible, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous devons comprendre que nous devons travailler avec grand sérieux. Je ne dis pas que nous ne travaillons pas, mais en tant que pasteur responsable d'un troupeau, nous travaillons avec beaucoup de légèreté. Les chrétiens de cette époque sont devenus trop légers dans le travail. On a relativisé toutes choses. Il n'y a plus de sérieux dans l'église. Et les mots que la Bible utilise, chacun est à sa place. La grâce de Dieu, source de salut, nous enseigne à renoncer à quoi, premièrement? L'impiété. L'impiété. Il a classé chaque chose comme elle se doit. Aujourd'hui, c'est le siècle de l'impiété. Et nous, les pentecôtistes, on est trop dans l'impiété. La piété, c'est la crainte respectueuse envers une divinité. Nous, on n'a même plus la crainte de Dieu. Dieu est devenu tellement l'ami des pentecôtistes parce que nous, on le connaît trop bien. Mais la grâce de Dieu qu'il nous a donnée nous enseigne à renoncer premièrement à l'impiété. Donc l'apôtre Paul, je disais, avant que je revienne là, nous montre la rigueur du travail et prenant exemple sur lui-même.
Dans Philippiens 2, verset 12, il continue en disant, alors 1 Corinthiens 9, verset 7, il dit, lis ça s'il te plaît. Philippiens chapitre 2, 1 Corinthiens 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Merci. La partie qui m'a beaucoup plus intéressé, de peur d'être moi-même rejeté. C'est d'entendre Paul le dire. C'est ça qui a plus attiré mon attention. Que l'apôtre Paul dise, de peur d'être moi-même rejeté. Paul a compris que ce n'est pas parce que Christ l'a appelé, c'est pas parce que certaines grâces se manifestent dans son ministère qu'il sera automatiquement au ciel. Les grâces de Dieu qui nous accompagnent dans le ministère ou dans le service ne sont pas liées à notre salut. C'est simplement pour la gloire de Dieu. Mais la grâce souveraine que nous avons eue et qui nous a rachetés nous amène à travailler. Sinon, nous serons rejetés. Et l'apôtre Paul dit, j'ai crainte que moi-même je sois rejeté et que je perde mon sang. Il dit à cause de cela, moi Paul, je vais traiter durement mon corps. Je vais le tenir assujetti. C'est cette partie de l'évangile qui est en train de nous quitter petit à petit aujourd'hui. Au fur et à mesure que les années avancent, on traite un peu mollement notre corps. On traite avec beaucoup de légèreté notre corps. Même les pasteurs deviennent un peu trop modestes dans les messages. On devient trop moderne dans les prédications. On ne peut pas trop parler du péché. On dit non, c'est la loi, c'est les dogmes. Moi j'ai toujours dit, les pères m'ont précédé le matin. Les sœurs qui mettent les mèches, les greffes, les boucles, les autres choses. Moi, je ne dis pas que vous êtes dans la rébellion, moi, vous êtes dans le péché. C'est le premier péché. Mais moi, j'utilise le terme simple, papa. Il vous dit que rébellion, c'est autre chose. Moi, je sais que c'est le péché. Parce que la rébellion, c'est le péché. Toutes choses que nos pères ont mis en place et qui ne conduit pas au péché, si tu ne fais pas ça, tu as péché. Ça peut se démontrer bibliquement. Si nos pères ont été d'accord pour une chose et que ça ne nous conduise pas au péché, c'est que Dieu est d'accord avec. Et si tu désobéis à la chose, tu as péché. Il n'y a pas deux autres mesures. Et je dis, ce n'est pas favorable. Il y a beaucoup de choses qui arrivent aujourd'hui. Nous ne sommes pas à l'époque où le chrétien doit avoir la police derrière lui. Le chrétien doit être mature. Le monde va à une vitesse où les enfants de 7 ans connaissent des choses que c'est à 20 ans que hier les gens connaissaient. Et pourquoi dans l'église cette maturité ne suit pas? Pourquoi dans l'église c'est l'enfantillage qui vient plus tôt? Parce que le monde envahit les chrétiens. Les gens ne traitent plus durement leur corps et ne le tiennent plus assujetti. On dit c'est l'évangile d'avant. Christ ne changera pas. Nous n'avons aucun droit d'imiter les autres. Chacun a sa maison et sait comment il dresse le lit dans sa maison. On ne dit pas que les autres iront en enfer. Ils ont leurs accords avec Dieu. Nos pères ont fait les leurs avec Dieu. Nous sommes obligés. Moi je dis obligés. Je dis souvent que c'est nos pères qui nous dérangent un peu. Parce qu'il est
tape notre poing sur la table. Nous sommes obligés de nous plier à cet évangile. Frère, il nous est salutaire. Pour nous qui travaillons en délivrance, on souffre à cause de vous les sœurs. Ces choses-là nous ont tellement fait souffrir. On parle et on en parle. Mais c'est comme si on ne dit rien. C'est comme si on vous privait de quelque chose de bien. Quel bien il y a dedans? Tu payes les démons avec ton argent. Ne crois-tu pas en ta beauté? Celui qui t'a créé, qui t'a formé, quand il a fini, il a dit tu es une belle créature. Mais tu ne crois pas à ça? Tu dois imiter les autres pour paraître belle et en fin de compte finir avec une possession démoniaque. L'apôtre Paul ne jouait pas avec ça. Il n'y a pas que ça. Que les frères et sœurs vivent dans l'immoralité. Aujourd'hui, on a perdu la culture de la confession publique du péché. Non, c'est trop dépassé. Oh, le siècle évolue. Il faut quand même voir qu'on est dans l'église moderne. Et beaucoup de choses se commettent dans le noir et se cachent. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur. N'oublie pas cette partie. Il dit de peur d'être moi-même rejeté. De peur. Il faut que ce soit ça ma crainte. Ce n'est pas parce que je prêche la parole. Ma crainte, c'est que Dieu me rejette. Et à cause de cela, il faut que je m'applique à vivre la vie de Dieu. Combien de diables sont voleurs, infidèles? Les gens n'ont même pas peur de prendre la chose de Dieu. Est-ce que tu as peur d'être rejeté? Est-ce que tu traites durement ton corps? Quand il dit prends, est-ce que tu peux lui dire je ne prends pas? Mon salut en danger. Ces choses disparaissent aujourd'hui. C'est l'enseignement de la grâce. Sinon, quelle est cette église qui sera présentée devant Dieu, sainte et irrépréhensible, sans tache ni ride? Si nous piétinons l'enseignement de la grâce, comment parviendrons-nous? Il dit, renoncez aux convoitises mondaines. Les mots. Chaque mot qui apparaît, les chrétiens sont dedans. Le nombre d'habits que quelqu'un a ne suffit pas, mais il faut aussi la mode qui est impudique dans le nombre. C'est ce qui est mauvais qu'on copie et on amène à l'église. Certains de nos chrétiens sont bien à l'église, mais dehors, on est surpris de savoir que c'est nos fidèles dehors. J'ai demandé à certains, tu te cachais devant qui? Moi, mais on s'est rencontrés. Dieu, lui, te voit même quand tu es en train d'acheter ça. Les mots, les convoitises mondaines. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer. Renoncer. Quitte ça. Si tu dis que tu es dans la grâce, tu as reçu la grâce de Dieu, embrasse son enseignement. Attache-toi à son enseignement. Sors de cette vie. Le mensonge est devenu l'ami des chrétiens. Quelqu'un dit, je sais que je vais me confesser le soir avant de me coucher. Un jour, je suis à venir avant le coucher.
On n'a plus peur de mentir. Frères et sœurs, apprenons à arriver à la maturité et à traiter durement nos corps. Pas que c'est le pasteur qui traite durement ton corps. Un pasteur ne peut pas traiter durement le corps de quelqu'un. C'est chacun. C'est chacun qui s'engage à traiter durement son corps. Il prend la parole et il décide de l'appliquer. À vivre dans ce siècle, dans le siècle présent, selon la sagesse. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut, qui fait de nous enfants de Dieu, nous amène à vivre selon le siècle présent. À vivre selon le siècle présent dans la parole de Dieu. Ici, ce n'est pas difficile à s'examiner. Regarde ta façon de faire et compare-la à ce que Dieu dit. Regarde ta façon d'agir et compare-la à ce que la parole de Dieu déclare. Tu n'as pas besoin d'un foi-mètre pour tester ta foi. Toi-même, tu peux. La sagesse et la crainte de Dieu. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place dans cette situation? Même si tu ne connais pas ni la parole de Dieu, en te posant la question là, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Le Saint-Esprit va te donner la bonne réponse. À vivre dans le siècle présent selon la justice. C'est une autre denrée rare. Elle n'est plus aujourd'hui, où elle tend à disparaître. La grâce de Dieu veut que nous puissions vivre selon la justice. L'injustice est entrée là dans l'Église. Dans les partages, l'injustice. Dans les jugements, l'injustice. Dans chaque chose qu'on fait, l'injustice. Les partis pris, les amitiés, les affinités. On fait tout selon nos groupes d'amis. Mais nous sommes dans la grâce, c'est ce qu'on dit. Nous sommes dans la grâce. Mais on ne connaît pas la sévérité de la grâce et les exigences de la grâce. Elle nous amène à vivre dans la justice, dans l'intégrité. La grâce de Dieu veut qu'on vive dans l'intégrité. C'est-à-dire qu'on ne te trouve pas malhonnête dans les choses de Dieu, l'argent de Dieu. Sois intègre avec toi-même. Est-ce que la dîme de Dieu tu donnes? Hein? Bon, ne réponds pas, ce n'est pas grave. Sois intègre avec toi-même. Il faut commencer juste avec toi-même, juste avec les autres, avant d'être juste avec Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous enseigne ça. Sinon, tu vis au temps de la grâce, mais tu vis avec la loi. Nous sommes au temps de la grâce, mais beaucoup vivent avec la loi au temps de la grâce. Si tu veux vivre avec la grâce au temps de la grâce, pratique l'enseignement de la grâce. À vivre dans ce siècle, selon la piété, c'est-à-dire la crainte respectueuse de Dieu. Il nous faut avoir ce respect pour Dieu. Les religions ont quand même encore ce respect. On peut voir des gens qui entrent à l'église et qui se mettent à prier. Mais nous, quand on entre, on se tape d'abord les mains, même les pieds, on bavarde. On peut tout faire à l'église. D'ailleurs, nos salles de l'église sont devenues même les salles de fête. Après le culte, on tourne ça et puis on mange, on fait la fête dedans. Et au moins, les religieux respectent encore leur salle. Ils savent que c'est le temple. Ils s'appelle le temple de Dieu. On a tellement évolué dans l'impiété qu'on fait beaucoup de choses qu'on ne voit même plus comme péché. Le lieu où on adore Dieu n'est plus sacré.
ce qu'on va appeler piété à notre époque. Mais la grâce nous enseigne à vivre selon la piété. Mais même si on ne sait pas ce qu'on va appeler piété à cette époque, on peut se référer aux religions dites mortes. On voit quand même la piété là-bas. La piété, c'est quelque chose qui se voit. C'est des actes qu'on pose. Chacun de nous doit faire un effort. La Bible dit, je vais conclure, dans 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Frères, sœurs, on peut recevoir la grâce de Dieu en vain. Mais si quelqu'un reçoit la grâce de Dieu en vain, elle sera une fatalité pour lui. Imaginez que le président de la République vous gracie, vous êtes prisonnier, et sorte une mesure de grâce et dise, allez dire au prisonnier tel qu'il est libre. Et combien vous dit, et que vous dites, allez lui dire que je m'en fous de sa grâce, je n'ai pas besoin de ça. Vous imaginez le retour? Vous imaginez ce qui peut vous arriver après? On ne crache pas sur la grâce du souverain. On ne crache pas sur la grâce du souverain. Dieu ne s'est pas trompé en t'appelant dans sa maison. Si tu es là, Dieu compte sur toi et veut te sauver. Mais ne t'amuse pas à nuire les autres ou à chercher à aller en affaire. Fais des efforts, Dieu est prêt à te sauver. Son désir, c'est de nous amener. Il dit, frère, ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Là où nos forces n'arrivent pas, quand nous crions secours, Dieu est prêt à nous sauver. Mais il a besoin de ceux qui crient secours. C'est la raison pour laquelle je crois que ce sujet a sa place pour nous remettre dans ce boulevard de l'équilibre spirituel et de l'équilibre et de la perfection spirituelle, afin que nous soyons cette église qui peut être présentée devant Dieu glorieuse. Ce chrétien ou cette sœur qui peut être présentée glorieuse devant Dieu, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint ou sainte et irrépréhensible. Par la grâce de Dieu, je crois que nous parviendrons. Que le Seigneur nous bénisse.